C'est bon? Ah voilà, c'est bon. Autant pour moi. Je refais une intro comme si c'était rien passé. Salut! Hello, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai du son, ça fait plaisir. Et je suis accompagnée ce soir de trois personnes fantastiques. Nous allons jouer à Changelin, les disparus, deuxième édition. Et je suis accompagnée donc de Batro qui sera notre MG. Est-ce que tu vas bien? Je suis tout vert. Bon, tu es tout ouvert. On se demande pourquoi. Je pense que ça va avoir du sens avec le jeu. On est ici avec Gilus. Gilus, on n'a jamais eu l'occasion d'être joueurs ensemble. Est-ce que tu vas bien? Tout à fait, ça va je vais très bien. Eh Et ben. merci de m'avoir invité. Alors moi j'ai hâte. Merci à toi d'avoir accepté. Et on est avec Ced, l'incontournable du lundi, j'ai envie de dire. Tu vas bien? Mais très bien, et toi? Ça va. Eh bien, comme le demande le chat, nous avons une tradition, et effectivement, nous allons devoir la faire. Ça conjure un peu le mauvais sort, ça permet que le son soit validé par l'audience, comme on dit. Donc on va faire un petit blablabli blablou, et chacun se lance quand il a envie. Blablabli blablou. Vas-y. J'ai l'impression que ça a coupé de mon côté. T'entends pas? Blablabli blablou en tout cas. Ok, vas-y, va trop. Blabla. Blablabli blablou. Voilà. On a eu des petits silences entre, ça peut mettre un peu le doute, mais non, normalement, moi je vous entends bien. Juste si toi t'entends pas très bien tout le monde, je sais pas pourquoi. Ça avait juste coupé, c'était peut-être un léger lag. Ok, et bah écoutez, en tout cas dans le chat on nous dit que c'est bon. Merci beaucoup à Simforce qui a pris son abo, c'est son même moi. Je vais passer un petit peu la main à Batro qui va nous dire pourquoi on est là ce soir, que fait-on là ici, tiens, pourquoi. Et on aura une surprise pour ceux qui n'ont pas vu, on aura quelque chose à vous faire gagner. Donc on vous en parle juste après. Donc Batro, d'ailleurs qui es-tu? C'est vrai que tu n'as jamais eu l'occasion de te présenter sur un actual play. Oui. Du coup, je m'appelle Batro, je suis auteur-éditeur de jeux, et donc là, je coordonne la traduction pour le jeu Changelin, Les Disparus, chez Agathe, qui va être sur Ulule dès demain soir. Voilà, donc Changelin, pour faire un petit topo, c'est un jeu d'horreur féerique, voilà, qui est un peu plus proche des contes de fées de Grimm que, on va dire, de Disney. Voilà. Ok. Ça marche. Gilus, c'est vrai que je t'ai pas laissé aussi l'opportunité de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou comment tu voudrais te présenter? Eh bien, bonjour, je m'appelle Gilles, je suis un alcoolique. T'es sûr que t'allais la faire? Bonjour Gilus. Non, voilà, j'ai une chaîne où on parle de jeux de rôle aussi principalement, mais pas que. Et je suis surtout connu pour les histoires au coin des vins tout à avec fait. mon frère. Mais comme je pense que c'est sur le sujet, je vais aussi préciser que j'ai une chaîne de contes qui s'appelle Gobelin Moqueur. Oui, c'est vrai. J'ai pas préparé le lien. Je sais pas si Théro... Ouais, Théro, si tu peux aller chercher le lien, je te remercie. On a le super modo à qui j'envoie jamais les liens avant le live. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ce n'est pas compliqué à taper Gobelin Moqueur. Gobelin Moqueur, voilà. Il prépare. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait tout le tour. Batro, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on parle du cadeau maintenant? Bah oui, vas-y. Ouais. Ok. Donc, on a l'opportunité ce soir, grâce au studio Agathe, de vous faire gagner un ouvrage. Donc, ce soir, ce sera sur la thématique de vampires. La semaine prochaine, nous allons faire 3 parties. Ce sera sur démons. Et la dernière partie sera évidemment sur Changelin. Donc on vous prépare ça pendant 3 lundis. Merci Batro d'avoir accepté de masteriser et de nous préparer ça. D'ailleurs, un petit mot sur le scénario. Il n'y avait pas quelque chose à dire? Oui, en fait, le scénario que je vais vous présenter durant ces 3 séances est celui qui sera dans le kit d'introduction du jeu. Et ça tombe bien puisque ceux qui pourront souscrire au début de la semaine auront le kit gratuit offert. Voilà. Trop bien. Eh bien écoutez, je vais donc lancer le giveaway. Il va falloir faire point d'exclamation vampire, V-A-M-P-I-R-E dans le live, enfin dans le chat de Twitch. Et c'est parti. Attendez, par contre j'ai pas choisi de temps. Non, si c'est bon. Ah, oh, ça marche direct. Ok, vous avez un message de confirmation quand c'est parti. Ok. Putain, mais vous êtes chaud, hein. D'habitude, il vous faut un petit peu de temps. C'est quoi, point d'exclamation, vampire? Là, il y a tout le monde au taquet, là. Les tickets, ils sont donnés. Et ben, super. Donc, on fera le résultat sur la
la deuxième partie. Batros, si à un moment donné t'as un petit temps mort ou un truc comme ça dans le scénario, tu me fais signe. Sinon, on fait après, y a pas de souci. C'est toi qui vois. Bien écoutez, super, ça fonctionne. N'hésitez pas à prévenir ceux qui rejoignent aussi, qui peuvent participer, même si ça diminue vos chances, techniquement. On aime le fair play ici. Voilà, vous êtes énormément à jouer. C'est incroyable. Bravo. Franchement, ça fait plaisir parce que je pense que Changelin, c'est un jeu qui mérite d'être connu et joué. Moi, j'ai pas eu l'occasion vraiment de pouvoir y jouer. J'ai mis des PNJ dans mes parties, mais j'ai pas pu y jouer. Donc, je suis vraiment contente, Batros, ce soir de jouer avec vous tous, quoi. Je te laisse la main. C'est parti pour toi. C'est parti. Alors, il était une fois, quelque part en Bretagne, il y a peut-être quelques années, voire on va dire une dizaine d'années, 3 enfants, 3 jeunes, qui ont eu une mauvaise rencontre. Ce sont vos personnages, et on va essayer d'abord de les rencontrer, de savoir qui ils sont. Alors vous avez probablement entre, on va dire, 10 et 12 ans ou 13 ans. Vous vivez encore chez vos parents ou peut-être pas. Ce que j'aimerais vous demander d'abord, c'est qu'est-ce qui se passe mal dans votre famille, dans votre entourage? Qu'est-ce que vous vivez mal en ce moment? Ok. Je peux commencer? Allez-y, comme vous voulez. Ok. Moi, je suis actuellement chez ma grand-mère. Je vais pas trop au collège parce que je préfère m'amuser dehors et profiter. Parce que ça me fait oublier les problèmes que j'ai en ce moment. C'est que mes parents, ils sont en train de se séparer. Et je peux pas choisir si je pars dans une autre région que je connais pas, que je déménage, ou rester ici avec mon père, qui est quelqu'un qui a des gros problèmes. On a parlé tout à l'heure de l'alcool. Et ben, j'ai envie de l'amener dans le jeu. Donc, soit je changerai de région et ça me va pas, soit je resterai avec quelqu'un qui est pas en pleine capacité en ce moment, qui a des gros problèmes. Et ma grand-mère, elle est fatiguée, je veux pas être un poids pour elle. Alors quand je m'évade, que je vais dehors, ben ça me fait du bien. Et c'est quoi ton prénom? Alors c'est Azilis. Ok. Voilà. Prénom Euh, breton, j'ai été regarder sur internet. Oui, Tous les oui, Bretons. ça se déroule sur les côtes de la Manche. Voilà, Ok. on va rester. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous présenter son personnage Je peux. Oui, donc moi, je m'appelle Erwan et je viens d'une famille un petit peu bourgeoise. Mon père est avocat, mais pas très présent. Mère, qui est mère au foyer, mais un petit peu désabusée, un petit peu qui manque de hobby, de passion. Et sinon, je suis un peu un intello avec pas beaucoup d'amis à l'école. Hmm, Et, et voilà. Et tout va bien par ça. ok. Euh, et donc mon perso c'est Penny, qui est une petite une enfant de type garçon manqué. Et disons que tout le monde essaie de faire en sorte qu'elle fasse de la danse, qu'elle fasse de l'équitation. Elle ne supporte pas les robes, elle ne supporte pas de se comporter comme une fille. Elle préfère faire du vélo, faire du foot et jouer avec les garçons. Ok. Alors, c'est intéressant parce que tous les trois, vous avez rencontré quelqu'un de très particulier, une grand-mère. Oh, c'est pas la mienne, c'en est une autre. Et non. Une autre grand-mère. Euh, du coup, on va commencer par Erwan. Euh, il se trouve que tu joues dehors. Et puis, tu vois, pas très loin, il y a une petite forêt. Et, euh, et cette forêt t'a toujours attiré. Il y a toujours quelque chose d'étrange. Des voix, des fois, qui t'appelaient. T'en as peut-être parlé à tes camarades ou... mais personne n'entend ces voix, quoi. Hmm. Euh,
est-ce que tu es déjà allé dans la forêt ou est-ce que plutôt tu es resté là à observer ou J'ai peur? déjà hésité à y aller, mais ça me fait un peu peur. Erwan. Ok. Bah, ça tombe bien parce que ce jour-là, tu as une petite grand-mère qui arrive. Elle est avec son chien. Oh, C'est un très beau chien, tu vois, mais super gentil, affectueux, un peu sale, mais bon. Et elle te fait un signe comme ça. Je rends son signe de manière un peu hésitante, dire qu'est-ce qu'elle me veut. Elle se rapproche de toi. Bonjour. Bonjour! Comment allez-vous? Je vais bien. Bien. Euh, Madame? Dites-moi, enfin, dis-moi, t'étais un peu jeune. Euh, j'ai un petit problème. Euh, J'ai oui. perdu quelque chose là-bas et je suis vieille, tu vois, l'âge, tout ça. Est-ce que tu pourrais m'aider? Euh, oui. Oui, je peux vous aider, madame. Bien sûr. Et Ok, tu vois le chien qui te regarde d'un air un peu étrange. T'as je, je, l'impression qu'il a un regard un peu humain. je tends ma main pour caresser le chien. Il se laisse caresser, mais tu vois, il trottine à côté rapidement. Bon, pendant ce temps-là, Ok. Asilos, Azilis. Asilis, pardon. C'est pas grave, j'étais en train de me dire, attends, j'ai oublié mon nom ou. Non, c'est bon. Oui, Ça, c'est mon c'est- père bourré qui m'appelle encore, il se trompe. oui, oui, voilà. Ouais. T'es sans doute sorti ce jour-là parce que Ouais. justement, t'en avais un peu marre des hurlements quoi dans la maison. Encore casser un truc, c'est bon. J'en ai Ouais. marre. Est-ce que tu connais un endroit où t'aimes te réfugier à l'extérieur? Oui, j'aime bien un endroit qui est peut-être un peu dégagé où il y a quelques bancs. Et j'ai un skate, donc je peux aller là-bas sans être embêté par des plus grands en fait. Un truc un peu isolé. Ok, alors c'est un peu au bord de la mer. Ok. Peut-être un Bah, il vieux fait... parking, tu vois, un truc. Ouais, voilà, ouais, Mm. il fait froid, tu vois, ça sent l'humidité. Mm. Ah, mais bon, au moins t'es tranquille là. Et puis t'as une petite grand-mère qui arrive Ok, avec son... avec son chien. Bah écoute, je tourne un peu autour en faisant mon skate, tu vois, je regarde ce qu'ils font. Un peu curieuse. Bah, elle te fait signe et elle te dit ah, excusez-moi, Euh, excusez-moi, du coup, j'arrive et je fais un petit slide, tu vois, genre ouais. j'ai perdu quelque chose. Euh, vous pourriez peut-être m'aider? Bah vous avez perdu quoi? Moi j'ai rien vu. Je regarde autour, tu vois. J'ai perdu mon bracelet, c'est quelque chose d'important pour moi. Il est peut-être tombé sur le sentier là. Et elle te désigne en fait un sentier qui va en contrebas de Ah. la falaise. Et il ressemble à quoi votre bracelet? Je vais regarder. C'est un bracelet en, en argent, il va pas être en fer. En argent, oui, oui, en argent. Tu vois qu'elle bafouille un peu. D'accord. Le chien te regarde. Euh, il a l'air méchant ou. Non, mais il a un air vraiment humain. Il s'appelle comment votre chien? Ah, Ambrose. Ah. Mais ouais, je me baisse pour voir si j'ai le droit de le caresser. Toi, je la regarde si elle m'autorise ouais, à le tapoter la tête. Ça, touc, touc. Oui, tu vois Ouais. ouais, il se laisse tapoter la tête, ça va. Ouais. Bah, t'es pas un bon chien, t'es pas un chien détective pour lui retrouver le bracelet à ta mamie. Tu vois qu'il ne répond rien, même pas un ouf. Et il a l'air de comprendre, tu vois, quand tu dis ça. Bon. Mais voilà, bah écoute, je pars sur le. Bah vous inquiétez pas, je vais regarder. Il y a un banc si vous voulez vous asseoir. Oh, euh, je vais vous suivre de loin. D'accord. Et je. Pendant ce temps, un peu ailleurs. Penny. Alors, euh, est-ce que aussi t'as un endroit auquel tu vas, peut-être
jouer, te détendre ou même t'enfuir un petit peu du quotidien. Terrain de foot. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un terrain de foot quelque part. Ah, ok. Ou un champ plat pour jouer au ballon, il n'y a pas forcément besoin Bah, on va dire, tout c'est l'équipement en fait. un terrain de foot, mais tu vois, qui est abandonné, Mm. qui est laissé du coup aux herbes, aux ronces. Du coup, tu joues un petit peu, et puis, bah, ça tombe bien, il y a un gamin qui est là. Ok, Fais coucou. ok. Je lui fais coucou aussi. Et je vais vers lui en fait. Tu sais, avec le ballon sous le bras. Il dit ah, salut, je m'appelle Ambrose. Euh, Euh, on peut jouer au foot? Ouais, je lui jette le ballon, c'est peut-être un peu fort. Ok, ouais, les enfants, c'est direct. Ok, bah tu vois qu'il commence à dribbler euh, et t'es impressionné parce qu'à un moment, il fait un tir, le ballon, mais il part à l'autre bout du terrain, quoi. Waouh, il fait une Olivier Tom, quoi. Ouais, voilà. Mais sans effort, tu vois. Ok. Et l'instant d'après, quand tu suis un peu de ton regard le ballon, tu vois dans les gradins abandonnés une grand-mère qui te regarde et qui te fait coucou. Ouais, Comme par hasard. je... je fais coucou à la grand-mère et bah, je veux lui demander à lui si c'est sa grand-mère, si... Euh, oui. Ok. Euh, D'accord. on joue ou pas? Ouais, ouais, ouais. Par contre, il faut que tu me montres ce que t'as fait là parce que faut que tu m'apprennes à faire pareil. Ah, ouais, bah viens, on va faire des tirs Ok, par là-bas au fond. Et ok, donc il te fait signe et il court en fait après le ballon qui est, je te rappelle, tout ok. au fond du stade. Euh, ok, donc tu cours. Je le suis. Ouais, ok. Erwan, Ouais, toi tu suis la grand-mère du coup vers la forêt. ouais. Ok. Mhm. Donc Vas-y. elle te dit ah, tu sais, euh, je connais tes parents. Ah oui, oui. Ah oui, vous connaissez mes parents. Il y a tout le monde, il les connaît un petit peu par ici parce que, hein, oui. Enfin, moi, je les connais en tout cas. Ouais, tu sais qu'ils veulent plus de toi au fond. Quoi? Mais si, enfin si, si. Je prends, c'est pas très drôle comme blague. Elle te prend la main et t'as une Oui. vision de Wow. tes parents en train de parler de toi quand t'es pas là. Et ils disent mais on n'en peut plus de lui. Euh, on va le mettre à la colo ou on peut le faire peut-être adopter par une autre famille. Tu vois, il y a vraiment des trucs affreux, quoi. La vision s'arrête. Et tu vois que la grand-mère te regarde vraiment d'un air perçant. Ses yeux sont de glace. Et elle te dit, tu le vois maintenant, tu le comprends ou pas? Non, 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 qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non? Je t'ai montré la vérité. Je, je, je- non, non. Alors, je dis non, mais en fait, en moi, je le prends très au sérieux. Il commence à Euh, pleuvoir. Et là, t'es un peu paralysé, quoi. Euh, et la grand-mère dit, mais viens, viens, on va en discuter. Moi, j'ai une grande maison. Et je vais pouvoir t'expliquer tout ce qui se passe. Parce que je connais bien tes parents. Et ils t'ont pas dit plein de choses. d'accord, d'accord. Mais je peux pas sortir très longtemps parce que ici, mes vêtements vont être mouillés. Oui, oui, tu seras rentré rapidement. T'inquiète pas. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ah, attendons qu'on soit arrivé chez moi, hein. Pas tout de suite. Tu vois que vous êtes déjà dans la forêt. C'est très étrange parce que tu lui parlais. Tu vois, à côté, il y avait
l'herbe et tout. Et puis, tout d'un coup, vous êtes déjà dans la forêt. Et c'est une forêt très particulière. C'est une forêt avec des épines. C'est une forêt avec des lumières qui semblent surgir des fruits. Tu vois des yeux au fond qui vous épient. Mais heureusement, les arbres, les épines s'écartent sur le chemin devant la grand-mère. Pendant Bon. ce temps, Aïe, aïe, aïe. Attends. Tout va bien se passer. Tout va bien. Asilis. Oui. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, je suis sur le petit sentier, je regarde un peu par terre, là où elle aurait pu marcher, puis je me retourne de temps en temps pour voir si elle me regarde chercher, et je me sens un peu obligée de le faire. Toi, c'est une vieille dame, elle peut peut-être pas se baisser, mais en Bah fait, non. moi, je préférais partir, toi, faire du skate, quoi. Tu vois que le sentier, il est long. Tu vois, il descend, la falaise semble sans fin. Et il y a juste le chien derrière toi, qui semble te soutenir un peu, et qui se met à chercher avec toi. Ok. Mais vous êtes vraiment passé par là, parce que je vois pas la mamie marcher tout ça, ça a l'air quand même super long, ce trajet. Le chien te répond: oui, oui. Quoi. Je me retourne en pensant qu'il y a encore quelqu'un d'autre, tu vois, que c'est pas lui qui a parlé. Le chat te regarde. C'est quoi déjà ton nom? Ouf. T'es pas un chien normal. Vous trouvez pas, dit la grand-mère. Non, bah, on pourra rechercher demain. Ah. Et à ce moment-là, tu vois tu vois enfin, le bijou D'accord. par terre. Ah, bah, je me baisse pour aller le. C'était le petit bracelet, bah, je me baisse pour le ramasser. Tu t'aperçois au même moment que tu es ailleurs. Oh, En fait, tu es chez toi. Tu hmm. sembles flotter et tu vois tes parents se disputer. Oh non. Et ils se disputent à cause de toi. Non. Ils disent des choses horribles sur toi et sur le fait que c'est à cause de toi qu'ils divorcent. Oh non, je suis au bout de ma vie là. En fait, et même si mon père il boit de l'alcool, je crois que c'est de ma faute aussi. Ça va jusque-là. Je me sens responsable de tous les problèmes de ma maison. Ah bah oui, de toute façon, ils font la liste de tous les problèmes de la maison et tout est à cause de toi. Oh non. Le fameux c'est ta fille, tu vois. Oh, je suis en Ouais. pleurs, hein. Je suis complètement terrorisée à cette idée et j'ai envie de m'enfuir en fait. La grand-mère te prend dans ses bras Moi, je pleure. Pourquoi? et elle te dit: depuis le départ, ils ne veulent pas de toi. Tu sais, je connais tes parents. J'avais des pouvoirs. Vous êtes une mamie magique. Ah oui, oui, en quelque sorte. Je suis une mamie magique. Oui, c'est ça. Euh, viens avec moi. En bas du sentier, regarde, il est beaucoup plus facile le sentier. Et tu vois effectivement que Hmm. le sentier, il est droit, il est plus du tout avec des pierres et tout. Il y a un petit chemin d'herbe, et il descend sur la plage. Et elle te dit, regarde, j'ai ma maison là-bas. Et tu vois une sorte de petite maison en pierre, en toit de chaume, tu vois, très, très, très mignonne comme les anciennes maisons en Bretagne, avec un petit feu dans l'âtre. Enfin, tu sens déjà d'ici, tu vois, la fumée douce et tendre de cette maison. Je me sens un peu appelée par la maison et je sais pas si elle est encore là, mais j'accompagnerai, enfin, je lui tiendrai le bras, tu vois, un peu comme si j'avais besoin d'un soutien par rapport à tout ce que je viens de voir et je suis tellement choquée. J'ai l'impression que j'aurais pas dû naître, quoi. Dans ma tête, c'est ça. En fait, si j'étais pas née, mes parents ils seraient restés ensemble, ils seraient heureux. Ouais. Je rumine en fait. Je suis hyper sombre dans mes idées, quoi. Bah, tu vois que la grand-mère a dit, ben, tu sais, moi aussi j'ai perdu mes petits-enfants et je cherche une famille, une nouvelle famille. Je suis sûr que tu pourras en être. On est très bien accueillis chez moi. Et Y elle te guide Mm. vers la plage. y a du chocolat?
Oui, oui, il y a beaucoup de chocolat. Ça commence toujours bien quand tu es un adulte et un enfant. Viens chez moi, il y a du chocolat. Bah écoute, je ne me méfie pas du tout. Pas une Ouais. once. En plus, son chien est gentil. C'est le drame de ce conte. Ah oui. C'est la leçon de morale. Du coup, pendant ce temps. Ah oui, Penny, tu joues au foot. Ouais. En fait, tu vois qu'Ambrose, il t'apprend à tirer le ballon super loin, comme il faut. Sauf qu'à un moment, en fait, il tire encore super fort. Mm. Et le ballon, il part dans un gros buisson de ronces. Mais je fonce le chercher, hein. Je réfléchis pas, probablement en short, donc voilà. Mais je fonce. Tu vois la grand-mère qui est pas très loin de toi. Ouais. Tu l'as pas du tout vue arriver, hein. Enfin, elle est là, comme si Ouais. elle était là depuis toujours, tu vois. Et elle semble faire un signe d'avertissement, mais trop tard, tu tombes Ok. dans les ronces, en Ouais. fait. Et ça commence à t'emprisonner. Et la grand-mère vient et dit pardon, tu as mal? Oui, oui, vous pouvez m'aider et j'essaie de lui tendre la main. Oui, je vais t'aider. Tends la main, mais pas pour t'aider, mais pour manipuler les ronces. Les ronces Ok. changent de place et commencent à t'enserrer encore plus. Que fais-tu? Oh. Ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas du tout. J'essaie de les empoigner, de tirer pour sortir en fait. Ah, tu te débats. Hein. Ouais, mais je me débat, hein, j'agite les bras et les jambes dans tous les sens, sans plan particulier, quoi. Tu vois que Ambrose, il vient t'aider. Et à un moment, il te mord un petit peu la main, mais c'est juste pour, tu vois, pour te retirer vers l'extérieur. Euh, et tu sens un truc trop bizarre. Tu sens que tu peux un peu bouger les ronces. Parce que quand tu as essayé de Ouais, t'extirper, les ronces ont bougé aussi, mais celles qui étaient assez loin. ok. Euh, et je regarde ce qui se passe, je regarde Ambrose, je lui demande, mais t'as vu qu'est-ce qui s'est passé Je- les ronces ont bougé. Oui, mais tu vas pouvoir faire ça si tu viens avec grand-mère. Le chien vient de te parler. Quoi? Et on était d'accord que ce n'était pas un chien avant. Effectivement. Ok. Euh... Écoutez, il se passe... Qu'est-ce qui se passe là? Et, et, et j'essaie comment dire, peut-être que je les suis, tu vois, en posant des questions et en essayant de comprendre. Euh, Bah, S'ils m'emmènent dans une direction, tu vois, je sais pas, mais moi je pose des questions et j'essaie de savoir. Je suis curieuse en fait. Je suis plus curieuse la grand-mère, qu'effrayée. finalement, Mm. et Ambrose, qui n'est pas un chien, hein, je sais pas où tu as vu ça, euh, t'attire en fait à elle, sort complètement du buisson et te dire mais t'es blessé, tu dois avoir mal. Et effectivement, tu saignes de Oui, partout. oui, oui, c'est des ronces. Mais je frotte un peu sur mes bras T'as du sang partout. et. Oh. euh, Viens, je t'emmène à l'hôpital. Euh, je vais encore me faire engueuler parce que j'ai sali mes vêtements, je pouvais pas me salir. Bon, ouais, Bah, je- ça tombe bien sur le terrain de foot. Il y a un cheval à 3 têtes, avec des dents qui ont l'air humaines. Et ce cheval, derrière, il y a une espèce de carrosse, tu vois, mais fait de bois et de métal. C'est très étrange. Euh, et la grand-mère te pousse dedans, elle a une force de fou, quoi. Dit, c'est bon, on va à l'hôpital. Et elle monte sur un des chevaux, comme si elle avait 20 ans, tu vois. Et hop, elle a fait démarrer à toute berzingue la calèche, entre guillemets.
Tu commences à ne plus trop bien te sentir. Tu sens que les ronces avaient une espèce de poison. Et Ambrose, qui est à côté de toi, qui est un gamin, avec assez poilu en fait du visage, qui te dit ça va aller, ça va aller. Et tu tombes dans un trou noir. Oh, Pendant ce temps, Erwan, Ouais. tu arrives à une grande demeure, une espèce de château, mais tordu. Tu vois que les tours sont comme des fruits pourris. Tu Ok. vois que les façades sont envahies de ronces. Et t'entends le cri des enfants. Mais tu connais pas ces enfants, et d'ailleurs, c'est pas vraiment des cris de joie. Tu vois ce que je veux dire. Ok. oula. Je m'arrête. Et la grand-mère te dit ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle fait un geste, puis il n'y a plus de cri d'enfant. Viens, viens, Ok. viens. Je me dis, peut-être que je devrais retourner chez moi parce que, oui, on m'avait dit de pas suivre les inconnus. Mais je savais pas qu'il y avait un grand château ici, mais je sais pas. Ah, euh, je regarde derrière moi. Est-ce qu'il y a toujours un chemin? Non. Ok. Non. Par contre, il y a un gamin d'une dizaine d'années, avec le visage assez poilu, tu vois, qui dit écoute, il faut qu'on aille dans la maison, on n'a plus trop le choix. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Elle est un petit peu colérique des fois, mais ça va aller. On est bien, Ok. on est bien traité ici. Enfin, non, mais ouais, bref. Ça donne vraiment envie. Ça donne envie à mort. Voilà. Écoute, je suis perdu, je suis de manière un petit peu mécanique, mais là, j'ai vraiment peur. C'est ta peur peut-être qui te fait avancer un corps. Et te dire que, parce que si tu cours en arrière dans la forêt, tu sens que tu vas te perdre pour toujours. Et vu les ombres et les silhouettes que tu avais aperçues, peut-être pas une bonne idée d'y aller. Toujours est-il que tu finis par arriver dans la demeure. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus grand encore que ce que tu pensais. Tu aperçois des grands escaliers. Tu aperçois aussi une gigantesque araignée avec une tête de grand-mère. Oh, Ça me plaît pas du tout. Non, non, Tu non, non. hurles en fait, mais tu tombes dans les pommes parce que la vision est tellement horrible et c'est choquante. clair. Tu tombes dans les pommes. Aïe, aïe. Le pire monstre, Ouais. pire monstre 2022 là. Hein. Azilis, tu Ouais. arrives du coup, pareil, tu rentres. Donc tu es sur la plage, toi. Oui, c'est ça. Je voyais une maison un peu cabane, je crois. Enfin, je sais pas si tu l'as décrit. Une chaumière. Voilà. Tu rentres et tout est chaleureux. Effectivement, il y a un joli feu dans l'âtre. C'est cosy, tu vois. Il y a des canapés, plein de gâteaux au chocolat. Oh, je peux en Et prendre Ambrose, un chien, hein. qui est un chien, Ouais, hein, on est c'est d'accord, un chien. te dit wouf. Et la mamie, enfin, je suis un peu étonnée, tu vois. Elle est plus là. Bon, bah, c'est pas là, prends-en un. Moi, j'en prends un. Ok. Bah, tu manges le gâteau. Il est super bon, hein. J'en donne. Ah ouais. J'en donne un au chien, du coup. Il se recule. Et là, tu te dis, ah, c'était peut-être pas une bonne idée. Bah mince. Tu tombes dans les pommes. Les enfants ne donnaient pas de chocolat aux chiens, c'est pas bon pour eux. Donnez pas de gâteau empoisonné aux enfants, c'est pas bon pour eux non plus. Ah là là. Alors,
Vous vous réveillez par moment. Il doit se passer beaucoup de temps, mais enfin, vous perdez en fait la notion du temps. Euh, mais par contre, vous avez un peu mal. Et vous voyez des grosses pattes d'araignée Oh non, sculptent votre corps. horrible. Euh, Vous ne vous souvenez pas de tout. Euh, vous voyez par moment le visage de la grand-mère qui vous dit des trucs, mais tellement flou. Vous avez mal et puis là, vous vous rendormez. Aslilis, par exemple, Hmm. euh, t'as l'impression à un moment que tu flottes. Ok. Tu flottes en fait, tu vois le canapé, tout ça, tout est tout petit en fait, t'es au plafond. Et à un moment, grand-mère elle monte au plafond et elle t'absorbe comme ça, et elle change ton corps, et tu deviens une espèce de fumée. Oh non, Elle manipule la fumée de l'âtre, et tu te rends compte que tu peux en fait devenir cette fumée. d'accord. Des fois, j'essaye de parler. Ta voix résonne, ça fonctionne, c'est étrange, c'est un écho. Je veux rentrer chez moi. Je veux plus être ici. Ambrose, tu vois un moment, il pleure dans un coin, il dit mais on peut pas rentrer, on peut pas rentrer. Il est en forme d'enfant, de chien ou j'ai j'ai vu qu'il était un peu différent aussi. Tu te souviens, tu lui parles, mais c'est flou. Euh, Hmm. Erwan, c'est pareil, tu te souviens que grand-mère, elle te montre en fait un grand établi avec des fruits étranges qui sont lumineux. Euh, Elle te montre également plein d'objets assez incroyables, des espèces de roues de carrosse, Mmh. euh, des objets un peu anciens des fois, ou alors complètement modernes, tu vois, une théière électrique, mais elle te demande de faire du thé magique, de presser des fruits, et de lui construire une immense théière, aussi haute que la maison, parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'elle va faire une soirée, ok, à des invités. ok. Et du coup, elle t'ordonne de le faire, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends les trucs et j'essaye. Je sais pas. Je chipote avec. Je sais pas très bien ce que je fais. Mais je fais quelque chose. Alors, au début, tu n'y arrives pas du tout. Et grand-mère, elle s'énerve, quoi, tu vois. Tu vois aussi Ambrose qui semble essayer de calmer grand-mère quand elle s'énerve. C'est un peu flou, tu t'en souviens pas non plus beaucoup, mais il te semble quand même qu'il essaie de temporiser. Et du coup, grand-mère, elle te modifie les mains et elle t'ouvre un peu le crâne, tu vois, et elle change des ficelles qu'il y a dans ton crâne. C'est pas un cerveau, hein, c'est des ficelles que tu as. Et, euh, et du coup, tu comprends tout d'un coup comment fabriquer plein de trucs. Je fais ce que je peux, moi. Et en Et pleurant, je- tu commences à faire cette théière, ouais, voilà. Décris-nous un peu la théière que tu voudrais faire, parce que là, ça y est, tu sais la faire, quoi. Waouh, la Eh terre ben, magique. la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je refais la théière du La Belle et la Bête de Disney et en très grand. Elle a l'air contente, mais tu sembles y mettre peut-être des mois, en fait, hein. Tu sais pas Ok. exactement combien de temps s'est passé, mais ça a l'air vraiment long. Bref. Euh, Pendant ce temps, Penny, bon, t'es pas arrivé à l'hôpital, hein. Ouais. On t'a Ça menti. ressemblait très fort à un kidnapping, on va pas se mentir. Par contre, on t'a fait une petite opération, quoi. On t'a changé également. Euh, Grand-mère, elle a un grand jardin, tu vois. Et dans ce grand jardin, il y a une créature. Elle appelle ça la guivre. Une espèce de dragon sans ailes, euh, très très écailleux, très gros, euh,
mais qui est aussi colérique que grand-mère. Et surtout qu'en plus, les saisons lui jouent des tours. C'est-à-dire que le dragon, enfin la guivre, du coup, comme elle dit, il change de comportement en fonction des saisons. Et ce qu'elle te demande, c'est de le calmer, parce qu'Ambrose, il n'y arrive pas. C'est son rôle à Ambrose de faire attention aux trucs qui vont dans le jardin. Donc elle te lance comme ça dans le jardin. Alors, toi, tu as à peine fait, tu vois, la transition entre toi en train de saigner dans la calèche et le fait que grand-mère te demande ça. Il s'est peut-être passé un mois, t'en sais rien, mais enfin bon, bref, t'es là, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de peut-être essayer d'abord avec de la nourriture. J'essaie de voir ce que je peux trouver comme nourriture. Peut-être qu'elle a faim ou m'approcher lentement et montrer que je suis pas menaçante et lui laisser de la nourriture et lui montrer que j'ai pris de la nourriture pour elle. Alors, les autres joueurs, dites-moi, quelle nourriture étrange on pourrait trouver dans le jardin de grand-mère? Ah, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien des trucs liquides. Des trucs, tu vois, justement, c'est bizarre. En fait, faut un petit récipient. Tu crois que c'est un fruit, en fait, et dès que tu le touches, il Ça devient. fait- Ouais, ça fait. Ok, vous voulez du glauque? Moi je dis il y a des espèces de poires, mais en fait quand tu regardes elles sont un petit peu translucides et il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, presque Oh! fétal comme ça. Ah, c'est Ça, bien. c'est sympa pour le jardin de grand-mère. Ah ouais. Donc, tu trouves ça, qu'est-ce que tu Allez, t'apportes débrouille-toi. ça à la guimbre? Bah, j'essaie de trouver quelque chose dans lequel je peux les mettre, un seau ou un truc comme ça. Ouais, tu trouves un seau. Parce que j'imagine que c'est une grande bête, donc elle doit manger beaucoup. Donc Ah j'essaie oui, de prendre beaucoup. c'est très gros. Ok. Et j'essaie d'éviter de me dire que je pense que je serai comment dire, je serai la bonne quantité parfaite à manger, donc j'essaie de penser à autre chose. Et j'essaie Tu vois que de lui amener Ambrose, à manger, en fait. Ambrose sous forme de chien, il te suit. Euh, mais il a l'air un peu jaloux, quoi. Parce que tu l'as piqué son rôle. Il grogne un petit peu. À un moment, il va mordiller un peu la guivre quand t'approches exprès. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je propose, comment dire, je propose un des trucs à manger, je le tends à Ambrose, en fait. Soit pour comment dire, pour le calmer et lui montrer que je pense à lui aussi, soit pour l'occuper et qu'il mange autre chose que la bête que j'essaie de manger, en fait. Tu vois qu'il est vexé, il s'en va. Il refuse ton offre, il s'en va, quoi. Par contre, Ça- la guivre, comme t'es arrivé près d'elle, elle ouvre un œil énorme, tu vois. Oh. T'as l'œil du dragon qui est aussi haut que toi, te regarde. Euh, J'essaie de garder le contact visuel et je sais pas si sa bouche est près de son œil ou. Oui, oui, oui. Ouais, mais j'essaie de garder le contact visuel et de lui tendre un des fruits. Oui, Ok. des trucs, j'appelle ça des fruits, mais. Oui. Tu vois que la créature réagit très peu. euh, et puis soudain, elle se lève. Elle a senti sans doute l'odeur de ce que tu lui donnes. Elle se lève et le tremblement fait que tu tombes en arrière. Et à ce moment-là, en fait, quand tu mets tes mains sur la terre, tu sens que comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a quelques mois peut-être, pour les ronces que tu avais manipulées, tu peux euh, modifier peut-être les racines qui sont dans la terre. Alors rappelle-toi, grand-mère a vu que tu calmes un peu le comportement changeant du dragon. Mais je me dis, est-ce qu'il y a peut-être moyen de la restreindre avec les ronces? Euh, Ouais, tu du coup, peux. si elle est Mais énervée, mais qu'elle peut plus bouger d'un côté, c'est peut-être c'est vrai que valide. c'est un peu risqué, hein. Mais
Voilà, j'essaie peut-être de faire bouger les ronces, peut-être, enfin les racines, peut-être pour la retirer vers le bas pour éviter qu'elle ne fasse trop de bruit ou pour la garder en place. Peut-être juste le temps que je puisse lui donner à manger ou que je puisse m'enfuir. Voilà. Ok. Je déciderai en fonction de sa réaction. Du coup, tu penses aux ronces et les ronces, en fait, t'obéissent. Elles commencent à entourer le corps de la guivre. La guivre qui n'aime pas du tout et qui commence à s'énerver. Mais l'autre petit truc que tu comprends, c'est que les ronces, c'est un peu comme, enfin, les racines, c'est un peu comme l'extension de toi. Et tu es capable de lui absorber son énergie. Je sais pas pourquoi, mais tu le sens, quoi. Tu vois, un peu un truc un peu vampirique comme ça. Euh, voilà, bon. Euh, Pendant ce temps-là, euh, Asvilis, qui est du coup une brume, Hmm. tu vas me dire, par exemple, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'utile pour grand-mère lors de sa soirée? Parce que Ah, ok. durant sa soirée, il y a d'autres. J'allais dire grand-mère, mais non. C'est le bal des grands-mères. Non. Que des grand-mères, elles jouent au bridge, tu vois. Soirée bridge fantastique. Ouais. Il y a d'autres, on va dire, êtres comme elle euh, qui arrivent. Certains sont effectivement comme des princesses au bal, magnifiques, d'une beauté terrible en fait. Une beauté, t'as l'impression, Hmm. t'as envie de te jeter à leurs pieds, quoi, tu vois, et de pleurer. Oh, Et d'autres qui sont des monstruosités, tu vois, ouais, qui font des pas. monstres, quoi. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour grand-mère? Parce qu'elle te demande de faire plein de choses. Parce que maintenant que comme ouais, t'es son serviteur, bah voilà, il faut que tu bosses un peu, hein. Et j'ai été capturer des papillons euh, pour. Et je les emprisonne un petit peu dans ma brume pour qu'en fait ils suivent mamie et que ça fasse un truc un peu étincelant. Et je laisse tomber des pétales ou des choses un peu au-dessus d'elle quand elle fait son entrée. Oh, elle apprécie beaucoup. Euh, Ça va, D'ailleurs, s'il vous plaît, mamie On l'appelle comment d'ailleurs? Mère grand, je sais Mère grand? pas, Mère mamie grand? comme tu veux. Enfin, Mère grand, c'est s'il vous plaît. Et petit papillon. ah oui, ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais toi te transformer en papillon? Tu sais faire ça ou pas? J'essaye, j'essaye de faire un papillon de brume. Je me resserre au Ouais, centre et je mets ça sur les côtés. Ça fait un peu ouais. une raie ratée, tu vois. T'arrives plus ou moins à faire une boule papillon, enfin c'est pas ton truc, tu vois. Et elle dit, mais moi, tu sais, je me sens seule, et c'est pour ça que je fais cette soirée là, mais j'en fais pas beaucoup. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rigoler. Est-ce que tu sais faire rigoler? Et là, elle fait un Oh sourire non. carnassier, figé, complètement malaisant. Ouais, en fait, Mère grand, vous avez des grandes dents. en fait, Oui, alors, j'ai super peur et avec la brume, j'écris LOL. elle ne comprend pas cette référence. Ambrose, il semble comprendre un petit peu. Pendant ce temps-là, Erwan, Mhm. tu vois en fait cette brume qui se transforme en papillon, entre guillemets, puis en lol, parce que toi aussi, tu es à la soirée. Ok. Et, et du coup, tu as fait cette très grande théière. Qui fait de la fumée aussi. Oui, oui, bah en fait, De la demeure thématique. est fumée. Ça fait la concurrence. Merci, je peux pas. Et du coup, elle te dit, mais dépêche-toi, dépêche-toi, Erwan, j'ai besoin rapidement de mon thé, il faut qu'il soit chaud, bouillant, hein,
Oui. Et alors, et elle te dit toute une liste d'ingrédients à rajouter. Mais vraiment une liste, t'as 103 ingrédients, tu vois. Complètement absurde. Des fois, tu sais, une tête de grenouille, enfin, un morceau d'écaille de givre, enfin bon, bref. Comment tu fais pour faire rapidement la petite composition pour la soirée? J'essaye, donc je vais tout en haut du truc, j'ouvre la théière et je dis, ok, ingrédients? Venez à moi. Je- Les ingrédients ne tombent pas du plafond. Ah, zut. Tu vas le Euh, revoler. mais je pleure un peu. Et est-ce que je sais pas utiliser mes larmes comme l'un des ingrédients? Un peu de désespoir d'enfant perdu? Oui. Par contre, oui, ça marche. Tu sais que ça peut marcher. Tu as déjà vu que certaines émotions, tu pouvais les transformer en fait en matériaux et les mettre dans des objets. Et les gens, quand ils touchent les objets, quand ils les utilisent, ils ressentent les émotions que tu y as mis. J'essaie de prendre un de mes cheveux et voir si je peux pas en transformer en un ingrédient impossible. Oui, tout à fait. Alors, ça va pas être exactement ce qu'a demandé grand-mère, mais après tout, tu peux tout à fait créer des recettes tout à fait nouvelles, tu vois. Oh, une prise d'initiative, attention. Donc, tous les deux, du coup, vous êtes dans le grand salon Hmm. avec quelques horreurs qui discutent entre elles de comment refaire leur univers. Je dis juste d'en haut de ma tasse géante, je dis, mais il n'y a pas de tasse. Ouais, mais en de ma théière, oui. Alors non, tu pourrais en fabriquer, tu vois, à partir d'un autre matériau rapidement, tu vois, parce qu'elle te dit non, il n'y a pas de tasse, tu vois, elle s'énerve, elle peut se transformer comme ça. Enfin, bon, à ce moment-là, le plafond tremble. Vous entendez le hurlement du truc énorme là qu'il y a dans le jardin et qui semble se débattre à l'extérieur. Et vous voyez grand-mère qui regarde, tu vois, par la fenêtre et qui a l'air vraiment énervée. Ambrose Ok. arrive et semble vouloir détourner l'attention de grand-mère. Que faites-vous tous les deux? Il y a quelqu'un qui a pas fait son boulot, hein, là. Ouais, Oui, bon, c'est bah, ça. ça. Moi, je la veux bien, la théière. Hein. Ouais. Écoute, moi je vais essayer de partir de la fête discrètement si je peux. Est-ce que je peux prendre quelqu'un au passage Oui, c'est-à-dire? Bah, je passe au-dessus de la théière et je fais. Je pense que c'est mieux si on s'éclipse maintenant. Ah, on peut Oh. s'éclipser, il y a moyen qu'on parte de chez grand-mère? On essaye, je sais pas. Ok. Moi, je m'appelle Erwan, au fait. On a déjà entendu nos prénoms peut-être un Oui, peu. probablement, mais vous êtes déjà croisés, mais vous n'avez pas tous vos souvenirs. D'accord. Erwan, moi c'est Azivis. Puis- Hop. Mais j'essaye de l'attraper en brume, je sais pas si je peux. Et je lui fais des petites ailes et on s'en Oui, oui. Tu te sens emporté comme ça. Je prends la pose de Superman. Ah, en fait, à un moment, elle essaie de passer par la fenêtre, mais toi, tu passes pas par la fenêtre, quoi. Pardon. J'ai oublié. Bah, ouvre la fenêtre. Hein. Est-ce que tu le portes et il est comme ça en train d'ouvrir la fenêtre? Oui, voilà. Du coup, oui. Vous finissez par sortir. Ambrose vous a fait une diversion. Donc, ta grand-mère n'a pas vu. Pendant ce temps, Ok. Penny, bon, il y a un petit problème, quoi. C'est que la créature elle s'est vraiment énervée et il va falloir que tu fasses quelque chose rapidement. Alors heureusement, tu vois tes camarades qui arrivent. Alors bon, tes camarades, il y a une brume qui qui transporte un, un enfant ou un ado un peu rabougri, tu vois, comme ça. C'est un jeune vieux enfant, je sais pas comment dire ça. Bref, ils arrivent dans ta direction. Ouais, le travail, ça épuise. Et Est-ce que j'ai pas un petit peu je sais pas, j'imagine des mains un petit peu de pantin comme ça, oui, et oui, qu'il y a si des tu veux. outils qui sortent, des machins comme ça. Oui, voilà, ouais. Euh,
Et du coup, voilà, heureusement, t'as tes camarades qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites aussi, d'ailleurs, tous les trois? Vous savez comment calmer ce truc? Je sais pas, mais il y a Mère Grand qui arrive, alors on ferait peut-être mieux de pas être là. Elle a l'air énervée. Parce qu'apparemment, il se passe quelque chose dans le jardin, ça l'a mis en colère. C'est genre, je suis assise en train de reculer et faire, y a pas de problème. Bah, écoute, ça peut peut-être faire une diversion si on s'enfuit. Ah oui, peut-être que grand-mère elle aura autre chose à faire si jamais il y a ce truc qui. Mais enfin, oui, je sais pas. J'ai un petit peu peur de rendre grand-mère en colère. La colère de grand-mère, ça fait un peu peur. Bah oui, mais là, déjà en colère, c'est bien, et c'est pas contre nous, on tente en profiter. Le dragon s'envole Oh oh. et vous regarde. Courez Courez Ok, vous Moi, j'essaye de trouver une liane ou quelque chose comme ça, et si je peux, j'essaye de transformer cette liane en une chaîne avec de quoi accrocher une patte de ce dragon. Mais je m'en rends pas. Il est peut-être beaucoup trop grand pour ça, je sais pas très bien. Tu sais, les grandeurs sont très variables ici. Du coup, J'essaye de faire ça. Ouais, tu essaies de faire ça. Tu transformes rapidement des matériaux en d'autres. Et tu obtiens une chaîne qui te semble assez grosse. Qu'est-ce que vous faites? Mais tu veux faire Tous les quoi deux de cette chaîne? Mais accrocher le dragon pour qu'il s'envole pas. Ou on s'accroche à la chaîne et le dragon s'envole et on s'en va en fait. Ah ouais! Ok. Moi, je sais pas si je suis assez forte pour lancer la chaîne. Moi, je suis sûr que je suis pas assez. Ok, moi j'essaie de lancer la chaîne au-dessus du dragon. Peut-être accrocher la patte ou sa queue ou un truc. D'accord, ok. Ok, on va tester d'ailleurs le système de jeu, ça tombe bien. Ça marche. Du coup, je vais expliquer pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas les règles des chroniques des ténèbres. L'idée, c'est de lancer des dés à 10 faces. On ajoute toujours un attribut qui est, par exemple, bon, là, ça va être dextérité, par exemple, ou astuce pour certaines actions, plus une compétence qui va bien. Bah là, par exemple, pour lancer une chaîne, on va lancer avec athlétisme. Et du coup, Ok. on ajoute du coup le nombre qu'il y a dans l'attribut et aussi dans celui de la compétence. On lance autant de D10. Et puis, il faut faire au moins sur un dé un 8. 8, 9 ou 10. Voilà, ça c'est la base des règles pour un Ok. succès. Et puis, voilà. Un succès suffit. Ouais, sachant que les 10 se relancent. On y croit. Dextérité 3, sport 3. Oh, on y ça va. croit. 4 4. succès. Waouh, bravo. Il faut savoir qu'à 5 succès, c'est un succès exceptionnel. Donc c'était de peu. Ok. Les autres, quel genre d'action vous voulez faire? Moi, je vais détourner le regard pour l'aider à ce que quand il lance, en fait, il fasse pas attention au lancer pour l'esquiver, en fait. Et comment tu vas lui faire détourner le regard? Je vais lui faire une flèche pour lui montrer dans la direction où est mamie. Par là. C'est pas moi, c'est mamie avec une petite flèche. Ah oui, ah, ça c'est cool. Ok, bah tu vas faire un test d'astuce. Plus ça va être subterfuge. Ok, j'ai 1 en subterfuge, j'ai 5 en astuce. C'est Et parti. alors, Oui. je dis tes difficultés. Mm. Alors, en fait, on peut toujours, enfin, le meneur de jeu peut toujours mettre des malus pour représenter la difficulté d'une action. D'accord. Là, comme le dragon il est furax, il regarde un peu partout, tu vois, je vais te donner 2 en difficulté, donc tu retires 2 dés avant de lancer. Ok, je fais -2, donc ça me fera 4 dés à lancer. Et je lance, et c'est un 0 succès. C'est une flèche molle. On sait pas trop. Alors, il y a aussi une petite règle importante, c'est que vous pouvez dépenser des points de volonté une fois par action. Donc, vous avez un score de volonté. Si vous dépensez un point de volonté durant une action, vous ajoutez 3 dés. D'accord, et ça faut le dire avant, j'imagine. Normalement, il faut le dire avant. Mais bon, là, Pour la démo, ok. Voilà, pour la démo, tu peux le faire après. Au cas Ok, où. bah je dépense un point, et est-ce que je relance tout le jet de dés ou je lance juste
Les 3. Non, jette les 3 dés en Ok. plus, c'est tout. Je fais ça. Et ben ça ne veut toujours pas. Cette flèche, malgré toute la volonté qu'on y met, ne veut pas. Ok. Oups, pardon, et ça a Juan, cassé. du coup, Ah, moi, je fais quelque chose de parfaitement rationnel. C'est je tiens la chaîne et je dis pas de problème, je le tiens. ok, bon, tu vas faire force plus athlétisme. Bon Pas de courage. problème. Ça me fait un dé. Et je vais te donner la difficulté parce que la force du dragon, elle est de 5. Mhm. Oh. Donc, Athlétisme, ça existe. Athlétisme, sport. c'est sport en Sport. fait en français. Ah, sport, ouais. Et donc, tac. J'ai fait une réussite, c'est pas si mal. Eh ben bravo. Hein. Mais Ouais, c'est bien. ok, tu sais, je ne m'attendais pas. Bon, bah super. Alors bon, déjà, le dragon ne suit pas la flèche. Il Ouais. se concentre sur vous. Et voir un tueur, il est un peu énervé par ce que tu as fait. Petite brume vivante. Et il semble te cracher une espèce de venin dessus. Aïe, Heureusement, comme tu es sous forme de brume, ça passe ça à passe. travers. Ok, ouf. Par contre, je vous avoue que l'acide va sur les carreaux de la maison de grand-mère. Aïe, elle va pas être contente, elle va pas être contente. Donc, C'est le moment de s'en aller. du coup, les autres, vous avez réussi par contre. Du coup, Penny, en fait, tu parviens à mettre la chaîne là où il faut sur le corps de la givre. On va dire, tu avais proposé soit une patte, soit Ouais. la queue, comme tu veux. Bah écoute, une patte. Ok. Bah, en fait, tu vois. juste, tu m'as dit difficulté 5, c'est-à-dire qu'il fait enlever 5 dés ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Ok, parce que je ne suis pas encore habitué aux règles, j'ai juste jeté mes dés tels qu'ils étaient, donc Ah, d'accord. Je me disais. c'était juste impossible. Donc, Bah, ça te faisait ok. un seul dé sur tir de C'est la un seul- droite. soit je le refais, soit on peut partir à la conclusion logique que j'ai raté de toute façon. Lance un dé. En fait, quand tu n'as plus de dés, à cause d'un malus assez fort, Je relance. lance quand même un dé. Mais Et par contre, donc, faut que tu fasses 10. je dois mettre -5 là, ok. Écoute, Ouais. je refais le jet qui était, et voilà, de manière tout à fait logique. T'as Ça fait me 3 avec le zéro. dé. Ok. Ça marche. Du coup, donc, bref, le dragon, il est retenu par la patte. Tu as réussi à le. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais en tout cas, ça l'a déséquilibré. Par contre, ton camarade n'est pas parvenu à le bloquer complètement. Donc il se met à tourner. Et notamment, il commence à tourner vers la maison, quoi. Tu vois, à se débattre. Aïe. Penny, Moi, t'es il y avait- attaché il y a- ou pas? ouais. T'es attaché Il défonce le toit de la maison. Oh, la mamie est très très énervée là. Mamie, Moi, c'est mamie, notre mamie signal, va hein. être très très énervée. Je pense que c'est notre signal. Hein. Je- Pas de problème. C'était le boulot de Jolie Penny de faire ça, donc moi, nous, on n'a rien à voir. De toute façon, il fallait agrandir. Et vous voyez, mais vous entendez des hurlements de colère venant de la maison. La maison, alors que le toit s'effondre à moitié à cause du corps du dragon qui roule derrière, elle semble complètement se restructurer magiquement. Les pierres et tout commence à se restructurer. Et vous voyez au centre grand-mère et ses invités monstrueuses qui, éberluées, s'approchent de vous. Tout le monde vous regarde avec des grands yeux, parfois avec des milliers d'yeux d'ailleurs, parce que certaines Oh là là. n'ont rien d'humain. Moi, je me cache derrière Jolie Penny. Je vais tenter un bluff et je vais saluer comme si c'était un spectacle, tu vois. Comme si c'était prévu, comme si c'était un show. Ah Moi je tremble, je suis en brume et je trembloute, tu vois. ouais. Son et lumière, tu vois. J'ai peur. Il y a des petites lampes qui sortent de peur, tu vois, ça brille. Il pleut là. Ça peut peut-être marcher, mais ça va être vraiment dur de les convaincre que tout c'était un spectacle pour les surprendre. Après, vous savez évidemment que grand-mère elle s'ennuie un peu et elle a Voilà. besoin C'est vrai. voilà.
Là, ça a vraiment cassé la soirée. On va voir. Du coup, Penny, tu vas me faire quand même un test. On va faire de manipulation Ok. plus Oh là, ça va être quoi? Du subtil. persuasion. Persuasion. Tu vas avoir -4, hein, c'est vraiment difficile. Ben, je vais dépenser un point de volonté. Ok. Euh, Alors, décris-moi un peu ouais. ton action. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est je vais saluer et dire j'espère que le spectacle vous a plu. Ok. Ouais, tu vas au culot comme ça. Je vois vraiment. C'était ça ou me barrer en courant, tu vois. Tu fais ça comme ça. Voilà, comme ça. Moi, si Vas-y, je te vois faire ça, je m'incline aussi. Hein, Faut qu'on soit raccord, tu vois. Par contre, C'était. Ouais. il faut par contre que Azilis, tu redeviennes. Attends, Batron, T'as freeze. t'as Freeze en son et en cam. Il va revenir, je pense. C'est mamie. Ah, oui. C'est la mamie, elle a mangé la connexion, elle était pas contente. Aïe, aïe, aïe. Ok, Ouais. c'est bon, t'es Oula. revenu. C'est bon? Oui. Tu lagues un petit peu. Non, c'est bon. Du coup, on n'a pas Non, entendu ça va. la fin de ta phrase, ça a coupé. Du coup, je disais qu'il faut que tu repasses en forme humaine, parce qu'en forme de brume, c'est compliqué pour faire un salut. Eh ben écoute, je vais le faire, mais j'ai peur parce qu'après je pourrais pas m'enfuir. Mais je vais le faire. Je repasse en forme humaine. Ok, donc tous les trois, vous savez, en même temps, quoi, de faire Ouais, on un suit Penny, on suit le call. Enfin, mais en tout cas, j'y vais quoi. Ok, Moi, très bien. j'ai été accroché derrière Jolie Penny, donc quand elle se penche, je penche aussi. pour faire des choses. Ok. Alors, du coup, on va faire ça. On va faire un jet de groupe. Ok. Comme ça, je vais montrer aussi la règle d'un jet collectif. Donc le meneur, donc on désigne un meneur, celui qui va vraiment faire l'action principalement. Du coup, ça va être Penny. Et Azilis et Erwan, d'abord, vous faites chacun de votre côté un jet de compétences qui va pouvoir aider l'action de votre camarade. Ok. Essayez que ce soit un peu différent de lui. Donc, c'est-à-dire que vous allez saluer, mais vous faites un petit truc cool en plus, quoi. Et je vais vous dire quelle compétence utiliser. Ok, ça marche. Je réfléchis. Toi, j'ai juste accroché, c'est ça? Enfin, toi, Erwan est accroché. Ouais. Euh, Euh, quand elle se penche, moi je me mets à côté, je fais Tadam! Si on meurt, on aura eu tellement de panache. Voilà. J'avoue que, waouh. Alors moi, je vais dire, ah, c'était tellement drôle. Et mort. Il va pas se rire. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, Eran, tu vas faire. Tous les deux, vous allez faire un jet d'expression au final. Ça va être plutôt Oh expression. là là, j'ai 0. C'est avec quoi? C'est avec. Alors, on va faire présence Oh, ou j'ai 1. ou manip. Ouais, je peux faire avec manip parce que là, présence, on est quand même sur du négatif. Hein. Moi je préfère manip, mais Ok, présence et expression. Ok. expression. Je peux mettre un point de volonté? Oui. Vous avez -3D par contre. Ah ouais, donc ça enlève juste le malus, quoi. Et ensuite, et donc la règle, c'est que vos succès à tous les deux vont s'ajouter sous forme de dés supplémentaires. Ah non, j'arrive à rien. Bon bah, c'était dur. Hein. Ouais, quoi. Bon, quand même, Penny, tu as 2 dés en plus Ok. sur du coup Mm. un test de culot qui va être manipulation plus persuasion. Ok. Donc tu ajoutes 2 et tu vas retirer 4. Donc au final, tu as Ok. moins 2. -2. Ouais. Et je peux ajouter un point de volonté. Oui, parce Pour arriver à +1, donc. Oui. Ouais, c'est ça. Allez, on y croit. Alors, On y croit, mamie va pas nous on tuer. y croit. J'espère. On y Allez, croit. 0 succès. Non. Ah Aïe. C'était la fin de cette Ah. campagne. Ok. Vous avez une petite chance. Vous subissez la furie et les punitions de grand-mère qui ne supporte pas qu'on a complètement saccagé sa soirée.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être compliqué. C'est-à-dire que les mois qui viennent, vous allez faire des tâches, quoi, des tâches super chiantes. Vous allez ne pas dormir. D'ailleurs, je sais même pas si vous dormez. Une tâche, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de soleil. Je vous l'ai pas dit, mais Oh là là. la météo est très étrange. En fait, grand-mère change la météo quand elle veut. D'accord. Sauf quand le dragon est là. Et le dragon change la météo. Ça l'énerve beaucoup. Mais bon, bref, c'est un autre problème. Et alors, vous allez un peu me dire, durant ces mois, chacun, comment est-ce que vous servez grand-mère et vous essayez de faire profil bas, mais avec, bien sûr, en pensant à votre fuite. Ah, exactement. Alors, moi, je vais être très silencieuse pour faire profil bas, c'est-à-dire que je me déplacerai souvent en brume à travers les objets pour vraiment pas la déranger et faire du bruit. J'essayerai d'apporter toujours un objet, quand elle a besoin de quelque chose, je suis là, tac, je l'apporte. Genre, le temps là, j'essaye de deviner ce qu'elle va avoir besoin. Voilà. Tu vois que grand-mère, elle te demande surtout de d'égayer ses journées. Elle te D'accord. demande, elle se sent seule et elle a besoin d'une compagnie. Et elle voudrait que, sous forme de brume, tu fasses des trucs un peu marrants. Ok, bah je vais animer les balais pour qu'ils rangent la cabane. Faire Ah comme un oui, petit spectacle, voilà. C'est- cool. Donc, Erwan, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire profil bas? Moi, je fais ce qu'elle me demande sans, sans rajouter, ni plus ni moins, sans faire attention, sans montrer si ça me plaît ou si ça me plaît pas. J'essaye de lui adresser le moins de mots possible. Je fais juste mes tâches, point, euh, sans discuter. Alors, grand-mère, elle te demande de fabriquer plein de trucs. Bah, les autres joueurs, dites-moi un peu, qu'est-ce que grand-mère pourrait lui demander comme pour fabriquer? un miroir qui reflète ce qui s'est passé dans le passé. Oh, c'est cool ça. Je suis pas du tout Ah. en train de prévoir notre fuite. Hein. Ouais, non. Ok, Erwan, du coup, tu vas fabriquer un miroir qui donne quelques images du passé. Mais Ok. j'essaye. Ok, Penny. Euh, Toi qui es souvent dans le jardin avec Ambrose, qu'est-ce que tu fais pour faire profil bas? Euh, alors j'essaie de ranger, de m'occuper des fruits, peut-être si je peux cacher tu sais genre quand en plantant, peut-être que je vais cacher des objets sous la terre, peut-être qui pourraient nous permettre de nous enfuir ou de savoir où ça pourrait se trouver ou ce genre de choses en fait. Si je peux cacher à certains endroits des objets sous couvert de jardiner en fait. Et oui, parce que grand-mère, elle te demande des fois de faire mourir des plantes en leur absorbant l'énergie, ou au contraire d'en replanter d'autres, d'en faire pousser magiquement ailleurs. Euh, et tu commences à bien connaître un peu l'extérieur. Et Ambrose, lui, tu vois qu'il en fait, il garde les frontières du jardin. Alors le jardin, c'est un royaume en fait, Mhm. hein. Mm. C'est très grand. Et au loin, il y a la forêt, la fameuse forêt que Erwan connaît bien. Euh, et dites-moi, du coup, les autres, qu'est-ce qu'ils pourraient planquer? Qu'est-ce qu'ils pourraient trouver en fait en faisant son jardinage qui pourrait vous être utile par la suite? Un taille-haie, non? Un taille et C'est sûr comme... de couper les ronces, quoi. Ouais. À quoi il ressemble? En quoi il est spécial en fait? Ils chatouillent les haies, en fait, et du coup, elles sont là, elles font pas attention, elles Ça. sortent pas les pics, tu vois, et là, schlac. Il a les haies qui dansent. Un chatouillé. Très, très Alice au Pays des Merveilles, ça j'aime beaucoup. Tu peux noter, Erwan, que Penny, pardon, que tu trouves un chatouille-haie. Et Erwan, est-ce que tu as une idée d'un autre objet qu'elle pourrait trouver, Penny? Est-ce qu'il
On pourrait pas trouver. Donc il y a des créatures étranges dans les bois qu'on voit pas très bien. Oui, c'est toujours un peu flou et même quand vous essayez de vous rapprocher, bah, tu vois, là, tu t'en souviens pas trop. Peut-être que tu t'es Oh. rapproché, tu t'en Est-ce souviens qu'il pas. est-ce qu'il pourrait pas en voir un qui a l'air pas aussi Ah, négatif, qui a l'air peut-être de vaguement indiquer une direction ou quelque chose comme ça, ok. un de ces trucs qui a l'air de prendre pitié ou je ne sais pas. Ok, Penny, à ton avis, qu'est-ce que ce serait comme créature Hmm. Écoute, on est dans une forêt, moi j'imagine une sorte de d'homme ou de femme arbre. Un peu, voilà, Oh, un peu Seigneur des Anneaux, mi-mime, un peu. mi-arbre. Il fait tous ces gestes. Un mime arbre. Tu Un peux mime nous arbre. faire un mime arbre. Ah, bah, bah. Ouais, sur ces petits préparatifs à la fuite, bah, on va pouvoir faire la pause, Ça peut-être. marche. Bah, oubliez pas de jouer, point d'exclamation vampire pour gagner l'ouvrage. Et merci Batro pour cette première partie. On va se retrouver dans 10 minutes, ça vous va? Une petite pause Yes. 10 minutes, donc les 27, on se retrouve à 37. Donc à tout de suite. Ciao, ciao. Salut.